Bienvenue encore dans cette session. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère Lambert. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la série Entendre la voix de Dieu. J'étais censé aujourd'hui partager sur la direction du Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit nous aide à discerner la voix de Dieu. Mais tout au long de la semaine, je sentais une autre direction, de parler d'abord de Satan. Comment discerner la voix de Satan, notre plus grand ennemi. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment discerner la voix de Satan. Et dans le prochain partage, nous allons voir comment discerner la voix de Dieu. Et dans la dernière partie, comment le Saint-Esprit nous dirige pour discerner, comprendre la voix de Dieu. D'accord? Donc, la semaine dernière, je veux dire, non, c'était cette semaine, lors de la première étude, nous avons partagé principalement dans Hébreux 1, les versets 1 et 2. Ça dit ceci: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos frères, à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait le monde. Donc, on voit ici que Dieu parle. Il a parlé dans le passé à nos ancêtres, à nos pères, par les prophètes. Et aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé et nous parle par le Fils. Ça veut dire quoi? Dieu, les derniers temps veulent dire quoi, premièrement, avant de commencer? Donc, pour les Juifs, les derniers temps, c'était le temps de la venue de Jésus. Donc, nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Or, nous savons, on a vu la semaine dernière en Jean 1, que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Puis la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous, Jésus. Donc Jésus est la parole de Dieu. Donc Dieu nous parle principalement aujourd'hui dans sa parole, par la Bible, la parole écrite. Donc la Bible est notre point de référence, nous avons dit, c'est notre standard, donc comme notre unité de mesure. Donc tout ce que nous faisons, toutes les décisions que nous prenons doivent être mesurées à la lumière de la parole de Dieu. Ça va jusque-là? Donc aujourd'hui, Dieu nous parle principalement par la Bible, dans la Bible. C'est pourquoi j'avais dit que nous devons l'étudier, nous devons la lire régulièrement, nous devons la méditer afin de reconnaître la voix de Dieu et de l'obéir. Donc, si je n'étudie pas la Bible, si je ne la connais pas, ça sera difficile pour moi de discerner la voix de Dieu, de la reconnaître. Alors, l'ennemi aussi va en profiter pour m'induire en erreur. On va voir dans Jean 10, 4 à 5, ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit à propos de l'ennemi. Il dit ceci, donc il parlait du bon berger, il dit: lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, donc toutes les brebis qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ça veut dire que les brebis de Jésus reconnaissent sa voix. Elles connaissent la voix de Jésus et la suivent. Donc, et le suivent, je veux dire, elles suivent Jésus. Maintenant, le verset 5 dit ceci: elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ça veut dire quoi? Donc, nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas suivre les étrangers, nous ne pouvons pas suivre Satan. Nous devons apprendre à reconnaître la voix de l'étranger, la voix de Satan. Donc, pour cela, je vais vous ramener à la Genèse, au chapitre 3, la tentation d'Adam et d'Ève. Je vais aussi vous parler de Genèse 25, entre Ésaü et son frère Jacob. Donc on va juste rester dans ces deux textes-là et on va ressortir quelques clés pratiques pour discerner la voix du diable. Donc on va commencer dans Genèse 3 au premier verset, ça dit ceci:
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc je vais lire de 3 à 6 pour commencer. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu avait dit en Genèse 2, je peux vous le lire, 2, 17, de ne pas manger. Ok, regardez ceci. Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez? Et ici, dans Genèse 3, le diable dit ceci. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu avait parlé d'un arbre, mais là le diable vient lui parler de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. La femme en rajoute aussi ici, là. Sinon, vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le mal et le bien. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement. Et d'autres versets disent propre à ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea aussi. Très intéressant. Je vais ressortir 5 clés ici là pour reconnaître la voix du diable. Ok. Premièrement, donc on va dans Genèse. Donc on va dans Genèse 1. Le diable vient semer le doute. Il vient semer le doute. Il vient semer la confusion dans la tête de l'homme, de la femme, à Ève. Dieu a-t-il réellement dit ça? Combien de fois on connaît la parole, mais le diable vient semer un doute en nous. Il vient semer cette confusion. Tu es sûr que tu ne peux pas mentir pour te couvrir un peu, mais si tu ne mens pas, tu pourras perdre ton emploi. Tu es sûr, on se fréquente, on est fiancé, on va se marier de toutes les façons. Pourquoi ne pas se connaître sexuellement avant? Tu es sûr que c'est un péché? Ça veut dire quoi? L'acte sexuel. C'est quoi les contours? Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Est-ce que si on faisait ceci, c'est considéré comme l'acte sexuel? Oui, il va essayer de défier la parole de Dieu, de semer le doute, la confusion en nous. Au verset 4, il va utiliser des mensonges. On dit que le diable est le père du mensonge. Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Alors que Dieu avait réellement dit qu'ils vont mourir. Donc il est en train de défier le caractère de Dieu ici. Il est en train de dire à Adam et Ève que Dieu est menteur. Alors que c'est lui le menteur. Mais comment reconnaître un mensonge si je ne connais pas la parole? Vous voyez que tout nous ramène toujours vers la parole. Notre unité de mesure, notre standard, c'est la parole. Troisièmement, mais la tentation. Le diable va t'emmener toujours vers la convoitise. Il va te tenter. Il va présenter quelque chose qui est attrayant à tes yeux. Quelque chose qui est bon. Oui, le sexe, c'est bon. Faire l'amour, c'est bien. Mais Dieu a mis des paramètres, des contours dans le mariage. Mais il te montre,
C'est pas grave, tu peux le faire en dehors du mariage. C'est ton corps qu'il saura. Tu fais ce que tu veux. Vous voyez? Il va te faire miroiter des choses. L'arbre était bon à manger et propre à ouvrir l'intelligence, à donner le discernement. Je vais devenir comme Dieu. Orgueil de la vie. Oui, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Il va t'emmener vers des choses qui vont attiser ta convoitise, qui va nourrir ton ego. Mais ça fait longtemps que tu es pasteur adjoint. Pourquoi tu es toujours derrière cet homme? Commence ton propre ministère. Mais toi, une belle femme comme ça, mais qu'est-ce que tu fais avec un mari vilain comme celui-là? Tu mérites mieux. Laisse ce mec. Va chercher quelqu'un de riche. Va chercher quelqu'un qui a des moyens. Je me rappelle lorsqu'on était étudiant ici au Canada, on avait dans notre petite communauté, dans une toute petite ville qu'on appelait Trois-Rivières, et là on avait une sœur qui me disait toujours que vous là, je ne peux pas sortir avec vous. Vous allez me donner quoi? Ma mère m'a toujours dit de chercher un homme qui a des moyens. Il dit cherche un homme âgé qui a déjà tout. Comme ça, tu n'auras pas à souffrir. Un étudiant va te donner quoi? Vous allez commencer ensemble, vous allez lutter. C'est une perte de temps. Voilà un conseil qu'une maman donnait à son enfant. Tu mérites mieux. Mais cette femme n'est pas instruite. Alors que la femme était là et t'a supporté lorsque vous avez commencé. Peut-être qu'elle travaillait, elle vendait pour financer tes études. Et aujourd'hui, tu as une bonne situation, tu veux la lâcher. Ah non, elle ne te mérite pas. Parce que j'ai maintenant un prestige, je suis un chef. Et ça me prend aussi une femme à la hauteur de mes ambitions. Quatrième clé. Le diable va toujours t'emmener à pécher. Il va t'emmener à désobéir à la parole de Dieu. On le voit au verset 6. Et finalement, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a vu que c'était bon à manger, propre à ouvrir l'intelligence, agréable à la vue. Elle a mangé, elle a donné à son mari. Ils sont tombés dans le péché. Quatrième clé, le diable va toujours t'emmener vers le péché. Il va t'emmener à désobéir à la parole de Dieu. Et son but ultime, on le voit en Genèse 2, 23. Il va t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu avait un plan merveilleux pour Adam et Ève. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin dans le jardin. Donc, en les mettant dans le jardin, il avait pourvu à tout ce dont ils avaient besoin. Ou ce dont ils auraient besoin. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il les emmène à pécher et il les emmène à sortir du plan de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Et il te sépare de Dieu. Genèse 2, 23. La Bible dit quoi? Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Vous voyez, donc cette séparation avec Dieu s'appelle la mort. Donc spirituellement, Adam et Ève étaient morts, séparés de Dieu. Alors que il leur avait dit quoi? Vous n'allez pas mourir. Mensonge. Donc dans Genèse 3 ici, dans l'histoire de Ève, on voit 5 clés. Il y a d'autres clés aussi que vous pouvez toujours ressortir, c'est bien. Mais j'ai sorti 5 clés principales. Premièrement, il sème le doute, la confusion. Il vient défier la parole de Dieu. Deuxièmement, il utilise des mensonges. Troisièmement, il va vous tenter. Il va faire miroiter tout ce qui est beau pour attiser votre convoitise. Et nourrir votre ego, votre orgueil. Quatrièmement, il va vous emmener à pécher, à désobéir à Dieu. Et cinquièmement, mais c'est dans le but de vous éloigner des bénédictions de Dieu, donc du plan que Dieu a pour vous. Et aussi à vous séparer de Dieu. Donc le but ultime, c'est que vous soyez perdus à jamais. Il veut vous emmener en enfer avec lui.
Combien d'amis aujourd'hui me parlent? Je dis, ah, Lambert, si je savais, j'aurais dû épouser ma première femme là. Je sais pas ce qui m'avait pris, mais aujourd'hui, regarde, je suis misérable. J'ai écouté les conseils des amis. Voilà, ils m'ont induit en erreur. Faisons attention, discernons, apprenons à reconnaître la voix du diable. On va regarder le cas de Jacob et Ésaü dans Genèse 25, les versets 29 à 32. Et là aussi, on va ressortir quelques clés. Un jour, donc Jacob et Ésaü étaient des frères jumeaux, des enfants de Isaac et Rebecca. Un jour, que Jacob faisait cuire un potage, une belle soupe, Ésaü était un chasseur, donc il revint de la campagne, accablé de fatigue. Il avait faim. Il dit à son frère Ésaü. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, me voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Alors Jacob dit, prête-moi d'abord serment. Et il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ésaü était fatigué. Il était épuisé après avoir chassé. Il avait faim. Donc le diable va utiliser un moment de faiblesse. Il va utiliser un besoin. Lorsqu'on est dans le besoin, il va nous emmener une proposition. Rappelez-vous que ce qu'on vient de voir avec Adam et Ève, sa proposition c'est toujours pour vous emmener dans le péché, pour vous sortir de la volonté de Dieu. Il avait faim. Combien de filles aujourd'hui sont sorties avec des hommes parce qu'elles étaient dans le besoin? Elles avaient faim et l'homme te dit, je ne vais pas te donner mon argent, tu me donnes d'abord ton corps. Avec mon épouse, on a interviewé une fois pour les nounous, on avait besoin de nourrices. On a interviewé une jeune fille une fois avec maman Cheryl. Et ce qui m'a touché pendant l'entrevue, c'est que la fille à l'époque, elle avait 26 ans et elle avait un enfant de 15 ans. Et ça a cliqué dans ma tête, je lui ai dit, mais dis-moi, tu as 26 ans et ton enfant a 15 ans. Ton premier fils a 15 ans. Mais comment tu expliques cela? Il m'a dit que non, c'était pendant la guerre du 5 juin 1997 de Brazzaville. Donc, ils avaient quitté Brazzaville, ils avaient fui la guerre de Brazzaville. Ils sont allés se réfugier à Pointe-Noire, donc dans la capitale économique du Congo, Brazza. Mais elles n'avaient pas de soutien là-bas, elles n'avaient personne. Alors, leur mère leur avait dit d'aller dans la rue, se prostituer, parce qu'ils étaient dans le besoin. Et voyez donc, elle avait 10 ans à l'époque. Elle est allée dans la rue. Elle est tombée enceinte et elle a donné naissance à 11 ans. Donc 9 mois plus tard, elle avait 11 ans. Voyez un peu là comment est-ce que la souffrance, le besoin peut nous emmener à prendre des décisions qui n'honorent pas Dieu. Des décisions qui vont nous faire mal, qui vont nous blesser. Imaginez la douleur de cette jeune fille de 10 ans. Pour certains pervers, c'était une opportunité de la viande fraîche. Vous voyez un peu la douleur que cette fille avait. Combien de gens aujourd'hui sont dans le besoin? Ils ont fait de bonnes études mais n'ont pas de bons postes. Alors on leur dit, voilà mon frère, tu as besoin d'un bon poste, adhère à la franc-maçonnerie. Je sais que c'est devenu à la mode au Congo, mais ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout dans le monde. Je me rappelle en 2011, je travaillais dans une très grande compagnie ici au Canada et un jour, un collègue avait fini son MBA, donc un diplôme assez prestigieux. Il est venu me voir, il savait que j'étais chrétien et tout. Il m'a dit, Lambert, qu'est-ce que tu penses de la franc-maçonnerie?
Je lui ai dit tout ce que je pensais de la formation. Il a dit que non, mais vraiment, j'ai reçu des propositions et je voudrais y adhérer parce que je veux vraiment propulser ma carrière. Vous voyez un peu? Dans le besoin, le diable vous fait des propositions. Ésaü dit, de toutes les façons, je suis en train de mourir. J'ai faim. Et qu'est-ce que le droit d'aînesse va me faire? Alors, Jacob, enfin rusé, il dit, ok, prête-moi d'abord serment avant que je te donne. Combien de gens se disent que de toutes les façons je meurs, de toutes les façons il me reste combien d'années à vivre, pourquoi vivre dans la galère, je vais adhérer, au moins là-bas j'aurai un bon poste, je vais bien vivre, si on me donne, c'est pourquoi les gens vont dans les pactes avec le diable, ok s'il me donne 20 ans, au moins ça sera 20 ans de jouissance, je vais vivre bien et après je vais m'en aller. Mais ils ne savent pas qu'après ces 20 ans-là, ils vont mourir, ils seront perdus pour l'éternité. Et même pendant ces 20 ans-là, le diable ne te donne rien pour rien. Il y a des conditions qui viennent avec. Tu seras malheureux. Faisons attention. Discernons. C'était quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse donnait une double portion de l'héritage. Donc, vous pouvez le voir dans Deutéronome 21 au verset 17. Ça te donne aussi le droit de devenir le chef de famille. Exode 4, 22. Donc, lors du partage de l'héritage de leur père, Ésaü allait normalement avoir la double portion. Mais il a dit non, j'ai tellement faim. Jacob prend. Faisons attention. Ne prenons jamais des décisions importantes dans notre vie, dans des moments de faiblesse. Quand tu es dans le besoin, tu as peur, ou tes nerfs sont tendus parce qu'on vient de t'énerver là. Tu as faim, tu as la pression. Prends du recul, va prier, cherche d'abord la face de Dieu. Calme-toi d'abord, ne te précipite pas. Le ciel ne va pas tomber, ça ne sera pas la fin du monde. Prends d'abord le temps de chercher la face de Dieu, d'avoir une paix dans ton cœur avant de prendre une direction. On voit beaucoup de gens aujourd'hui avec la pression que cette pandémie nous emmène. Là, on est maintenant dans les vaccins et le passeport vaccinal qui est en train d'être poussé. Donc, si tu ne prends pas le vaccin, tu ne pourras plus voyager. Beaucoup de gens sont en train de craquer. Ma belle-mère a dit à ma fille, écoute, toutes les amies sont en train de prendre ce vaccin-là. Moi aussi, je vais le prendre. Je vais pas être... je voudrais me conformer. Ma femme lui a dit, tu n'es pas pressé, fais d'abord des recherches et prends une décision éclairée. Elle ne veut rien savoir. Non, moi je vais prendre. Pour conclure, comment discerner la voix de Satan? Juste reconnaître que la voix de Satan va t'emmener vers le péché, à désobéir Dieu. La voix de Satan va t'emmener en dehors du plan de Dieu pour ta vie. Et la voix de Satan va te séparer de Dieu et possiblement va t'emmener vers la mort éternelle. Donc quand tu as une décision à prendre, pose-toi des questions. Discerne avant de te lancer. Donc voilà, c'était ça le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Prenez le temps de relire les versets que je vous ai donnés. Méditez là-dessus. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Il va peut-être vous montrer encore d'autres voies du diable, d'autres stratégies que le diable utilise pour vous éloigner. Aujourd'hui, j'ai juste voulu rester dans ces deux textes-là. Mais je peux aussi vous donner Luc 4, à partir du verset 1, on voit aussi comment le diable avait tenté le Seigneur Jésus. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il avait faim. Il y avait un besoin. Alors le diable est venu avec une proposition. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Dieu parle à ses enfants. Dieu veut parler à ses enfants. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Ou c'est nous parfois qui ne discernions pas sa voix. On est dans une relation
avec Dieu. Et dans une relation, c'est quoi? L'un des éléments principaux d'une relation, c'est la communication. Il y a dialogue. Donc je parle à Dieu, Dieu me parle. Mais comment tu peux parler avec quelqu'un si tu ne reconnais pas sa voix, si tu n'entends pas sa voix? Donc pour que Dieu te parle, il faut que tu entendes sa voix. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un secret. La parole est là. Lis la parole de Dieu. Elle te donnera le discernement, elle te donnera la sagesse. Et tu pourras prendre des bonnes décisions dans ta vie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, Jésus vous aime et il a donné sa vie pour vous. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître ta condition de pécheur et demander à Jésus de pardonner tes péchés et le reconnaître comme ton sauveur, comme ton sauveur. Romains 10, 9 à 10, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà le message que j'avais pour vous cette semaine. Prenez le temps de le méditer. Prenez le temps encore de creuser là-dessus. Dieu va encore vous parler. Le Saint-Esprit va encore ouvrir vos yeux et vous allez encore aller en profondeur. Soyez bénis, passez un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.